Chapitre 3. Obstiné et flexible. Plusieurs de ceux qui jouaient près des murs de la ville remarquèrent Évangéliste parlant à Chrétien. Ils n'en furent pas étonnés, parce qu'ils savaient que les inconnus de la céleste cité causaient souvent avec les enfants. Pourtant, lorsqu'ils virent Évangéliste reprendre sa route et petit Chrétien courir à travers la plaine, ils se demandèrent où il allait. « Voilà Chrétien qui se sauve !» cria quelqu'un. « Il part à la recherche de sa céleste cité !» ajouta un autre. « Alors il sera perdu, » dit un troisième. « Nous devrions courir après lui et le ramener. » Or, il y avait là deux garçons, obstinés et flexibles, qui connaissaient très bien Chrétien. Ils étaient un peu plus âgés que lui, mais pourtant tous trois avaient souvent joué ensemble. Obstiné n'était pas un aimable camarade. On devait toujours faire les choses à son idée, et Flexible lui cédait invariablement pour éviter l'ennui d'une discussion. Chrétien ne les aimait beaucoup ni l'un ni l'autre. Cependant, il préférait Flexible. Ces garçons furent vexés de voir leurs compagnons de jeu s'enfuir seuls, car bien qu'ils fussent souvent peu gentils avec lui, l'idée qu'il allait se perdre leur causait de la peine. « Il faut l'obliger à revenir, » dit Obstiné. « Qu'il est donc sot de croire ainsi à ce qu'on lui raconte. » « Eh bien, allons, » lança Flexible. Les deux garçons partirent, et en courant, ils crièrent à petit Chrétien de les attendre. Mais Chrétien eut si peur en entendant leur voix qu'il ne voulut même pas se retourner. « Oh, s'ils me ramènent à destruction, pensa-t-il, peut-être ne pourrai-je plus jamais partir. » Et il courait de toutes ses forces. Mais son fardeau l'éprouvait tellement qu'il dut bientôt ralentir sa course. Obstiné et Flexible, plus grand et plus fort que lui, l'eurent rejoint en un instant. « Où vas-tu donc ?» demanda Obstiné hors d'haleine. « À quoi penses-tu de nous faire galoper de la sorte ?»« Je vais à la cité du roi, » répondit Chrétien. « Voulez-vous venir avec moi ?» Obstiné éclata de rire. « Ah non, certainement pas. Je te demande un peu ce que nous y gagnerions, puisque nous sommes très heureux chez nous. »« Nous le serions bien davantage chez le roi. Sa ville est plus belle que la nôtre. Et puis, je vous ai déjà dit que nous sommes en danger en restant à Destruction. »« Comme si tu en savais quelque chose. Ne nous dis plus de bêtises. »« Mais ce ne sont pas des bêtises. Cela est écrit dans mon livre. » Obstiné se remit à rire. « Encore ? Combien de fois faudra-t-il te répéter que ton livre ne signifie rien ? Il n'y a pas un mot de vrai dans ce qu'il raconte. Allons, viens-tu » Obstiné avait l'air de fort méchante humeur. Mais pourtant petit Chrétien lui répondit bravement « Non, je vais chez le roi. »« Eh bien, va où tu voudras. Allons-nous-en, Flexible. Cela ne valait pas la peine de nous déranger. » Mais Flexible restait immobile. « Ne te moque pas de lui, voyons. À supposer que son livre dise la vérité. Il a raison, et nous avons tort. J'ai presque envie de l'accompagner. »« Oh oui !» s'écria petit Chrétien. « Viens avec moi. Tu verras comme ce sera délicieux de vivre chez le roi. »« Es-tu sûr de trouver le chemin de la cité ?»« Oui. Évangéliste m'a ordonné d'aller à cette porte au-delà de la plaine, et là, un homme nous indiquera la direction que nous devons prendre. »« Flexible, j'espère que tu plaisantes » s'indigna Obstiné. « Si même il y avait une cité céleste, crois-tu que deux enfants comme vous pourraient jamais la trouver ?» Flexible ne répondit rien, mais il fit quelques pas à côté de Chrétien qui s'était remis en marche. Il réfléchissait. « Je vais aller jusqu'à la porte étroite, cela n'engage à rien, et je reviendrai si l'entreprise me semble trop difficile. »« Rien ne m'étonne de la part de Chrétien, reprit Obstiné. Mais vraiment, toi, Flexible, tu devrais avoir un peu de bon sens. Reviens avec moi, et personne ne saura que tu avais eu l'idée de t'en aller. » Mais Flexible n'aimait guère Obstiné, et pour une fois, le désir de faire à sa tête le rendit plus ferme que de coutume. « Pas besoin de t'en parler. Je suis décidé à suivre Chrétien. Adieu, si tu ne veux pas être des nôtres. »« Non merci. Trop content d'être débarrassé de vous deux. » Et avec un sourire ironique, Obstiné leur tourna le dos et rentra à Destruction.